Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les candidats ici présents, et vous êtes très nombreux, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avant toute chose, vous dire que notre Président de la Faculté des Métiers, Fabien Dora, a été empêché. Il vous prie de bien vouloir l'excuser et il m'a chargé donc de vous accueillir, mais il vous souhaite avant tout et d'ores et déjà de passer et de vivre une excellente cérémonie ici à la Faculté des Métiers. Et donc j'ai co-élaboré un petit message à votre attention qu'il aurait lu à sa place s'il n'avait pas été empêché, donc je vais vous en faire part. Évidemment, je tiens tout d'abord, et nous tenons à remercier l'ensemble des personnes et organisations et partenaires qui nous font l'insigne honneur d'être présentes ce soir. Je veux en l'occurrence saluer et remercier au titre de la Maison de la création d'entreprise qui est ce soir représentée par Christian Théron. Bonsoir Christian, ravi de t'accueillir à cette occasion. Saluer aussi le MEDEF Essonne et son président Frédéric Pro. Ravi également de t'accueillir à l'occasion de cette cérémonie dans ces lieux que tu connais fort bien, tout comme Christian d'ailleurs. Et puis sans oublier également la ville de Corbeil-Essonnes, représentée ce soir par son maire adjoint, Hichem Boukouba. Merci beaucoup, cher Hichem. Vous êtes aussi ici chez vous, puisqu'on a eu l'occasion de vous accueillir plus d'une fois pour célébrer des événements multiples qui se déroulent dans cet amphithéâtre. Merci beaucoup à tous les trois. Et je voulais vous dire que l'apprentissage aujourd'hui est durement touché, impacté par des mesures qui ont été prises par le gouvernement quant à son financement. Il faut savoir que depuis le 8 septembre dernier, l'apprentissage dont on loue les vertus à juste titre a été durement impacté par une baisse drastique de son niveau de financement, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de CFA, que ce soit sur le territoire de l'Essonne comme partout ailleurs au niveau national, beaucoup de CFA, dont la Faculté des métiers, sont durement impactés. Et si rien ne change, si la situation reste en l'état, ça veut dire que très concrètement, des formations pourraient disparaître à l'échelle du territoire, à l'échelle du pays, et ça pourrait même, c'est même une certitude, ça menace même la pérennité de nombre de CFA, dont la Faculté des métiers. Donc voilà ce qui se joue aujourd'hui, mais comme nous sommes des acteurs combatifs, nous avons mobilisé un Essonne, et je crois que c'est important de le souligner parce que le mouvement que nous avons initié, qu'a initié la Fédération française du bâtiment et la Faculté des métiers, toutes deux présidées par le président Dora, ont été à l'initiative d'un mouvement en fait qui a rassemblé plus de 160 élus des forces politiques et économiques du territoire, et vous êtes ici un certain nombre à être présents. Et je vous remercie encore une fois, chers élus du monde économique ou du monde politique, d'avoir signé et soutenu une lettre que nous avons adressée à la Première ministre pour dénoncer cet état de fait, et en lui précisant que si rien ne changeait, c'est tout simplement l'appareil de formation du pays qui serait gravement menacé. Une conférence de presse s'est déroulée ici même, c'était le 12 octobre, ça a été relayé par la presse, et figurez-vous que 4 jours plus tard, nous étions, le président Dora et moi-même, au Sénat, et nous avons pu rencontrer la Première ministre et la ministre en charge de l'apprentissage, Carole Grandjean. Le casting gouvernemental a changé depuis le remaniement, enfin le nouveau gouvernement qui a été mis en place récemment, mais toujours est-il que nous avons obtenu un engagement de la part de la Première ministre d'alors et de la ministre en charge de l'apprentissage d'alors, de remettre à plat la façon dont on va calculer et dont se calculeront les niveaux de prise en charge dans le futur. Mais nous sommes évidemment très vigilants, et c'est pourquoi je voulais vraiment vous délivrer ce message, pour vous dire que nous sommes très vigilants et nous comptons vraiment sur l'acuité et la vigilance de tous les élus pour ne pas perdre de vue cet objectif qui est de bien reconsidérer les choses de manière à ce que, à l'avenir, des structures telles que les nôtres, dont on loue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité, ne soient pas menacées. Ce contexte difficile pour l'apprentissage, la Faculté des métiers ne perd pas de vue son objectif, qui est de continuer à former des apprenants, des adultes également, des jeunes en formation initiale ou en formation continue, et ce, de manière toujours aussi efficace et avec une efficience avérée, puisque nous avons des taux de réussite et des taux d'insertion qui sont absolument remarquables. Et c'est évidemment notre raison d'être de pouvoir exercer cette activité au bénéfice du public et au bénéfice des entreprises du territoire, et ça on ne le perd pas de vue. Et pour pouvoir le faire, eh bien, nous devons continuer à nous moderniser, dans un marché de la formation devenu très exigeant et très concurrentiel,
Investir aujourd'hui, c'est préparer l'avenir. C'est pourquoi nous sommes chaque année en train de moderniser nos plateaux, en train d'ouvrir de nouvelles formations pour coller à la demande du marché. À titre d'exemple, nous avons ouvert l'année dernière un master en cybersécurité. Nous avons ouvert une licence pro gestion des ressources humaines, et je peux vous en citer beaucoup d'autres, mais notre carte des formations s'ajuste au gré des besoins exprimés par l'économie du territoire. Et si j'en reviens maintenant, je dirais, au pourquoi nous sommes réunis ce soir, vous dire aussi qu'il y a véritablement une congruence entre la raison d'être de la Maison de la création d'entreprise et ce concours ITC avec les valeurs de la FDME. Outre le fait que nous proposions, comme je viens de vous le dire, une offre de formation renouvelée et qui colle aux besoins du territoire, outre le fait aussi que nous obtenons des taux d'insertion remarquables, et pour être plus précis, qui sont à 84%, 84% de nos sortants s'insèrent à 7 mois. Donc ça veut dire qu'on est bien dans un dispositif très très efficace en matière d'insertion, de formation et d'insertion. Et nous proposons aussi à nos apprentis la possibilité de suivre un parcours à l'entrepreneuriat ou à la création ou la reprise d'entreprise, parce que nombre d'apprentis sont porteurs de tels projets. Et pas seulement d'apprentis qui se préparent au métier de l'artisanat, comme on dit, des boulangers, des pâtissiers, des cuisiniers, des mécaniciens auto. Pas seulement cette catégorie d'apprentis qui, je dirais de manière un petit peu par essence, ont une propension à devenir potentiellement des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, puisque leurs patrons eux-mêmes ont été également apprentis avant de devenir chefs d'entreprise. Si tous les projets, chers candidats, n'aboutissent pas forcément, si tous vos projets ne se concrétisent pas, une chose est sûre, c'est que vous allez développer à travers le fait de concourir à ce concours de création d'entreprise, idées, talents et compétences, eh bien, vous allez mobiliser des qualités qui sont recherchées, que l'on soit patron, mais tout simplement que l'on soit aussi salarié. Donc pour toutes ces bonnes raisons, je vous remercie et félicite d'avoir concouru et d'avoir accepté de vous mesurer avec d'autres porteurs de projets. Voilà ce que je voulais dire. Très bonne soirée à tous. Merci.